Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Cyber. Aujourd'hui on va tester la Nintendo Switch 2. Alors j'avais vraiment envie de la tester et de vous faire une vidéo pour vous, mais j'ai quand même attendu un peu longtemps, donc maintenant il est temps que je sorte ma vidéo. Déjà, avant de commencer, je vais raconter l'histoire de la Switch 2. Donc déjà, tout le monde sait que Nintendo, avant de sortir la Switch 2, ils ont sorti la Nintendo Switch, qui a complètement révolutionné le jeu vidéo. Avec son concept de mettre une console dans un dock et de jouer sur une TV ou de jouer avec la console dans un mode portable avec des manettes qui sont avec des manettes qui n'ont rien à voir aux manettes qu'on a l'habitude de voir chez par exemple d'autres constructeurs comme PlayStation et Sony. PlayStation Sony c'est la même chose et chez Xbox. Donc voilà. En 2017 sur la Switch. En 2019 sur la Switch Lite et en 2021 sur la Switch OLED. Alors, la Switch Lite, la Switch OLED sont juste des déclinaisons de la Switch normale. Et là, on est clairement... Et la Switch 2 a été annoncée en janvier 2025 avec sa forme définitive. Parce qu'avant, on avait pas mal de trucs qui ne ressemblaient pas du tout à ce qu'on a maintenant. Donc là, en janvier 2025, on a eu la forme définitive de la console. Et le 5 juin 2025 sort la Switch 2. Avec un seul jeu au lancement, c'est Mario Kart World. Donc, voilà. Donc, nouvelle console, nouveaux accessoires, nouvelles manettes. Bref, tout est nouveau. Alors qu'avec la Switch OLED, la Switch Lite, c'était juste des déclinaisons de la Switch 1. Donc, pas vraiment des nouvelles consoles. Maintenant, on va parler une spécification technique. Au niveau du socket, c'est toujours Nvidia qui fait ce socket avec le Tegra, c'est le T239. La mémoire vive, c'est 12 Go de RAM en LPDDR5, ce qui est beaucoup plus puissant que la Switch 1. On a comme stockage, on a 256 Go de stockage extensible avec une carte microSD Express. Donc rien à voir avec ce qu'on avait sur la Switch 1. Sur la Switch 1, c'était des cartes microSD normales. Là, Express, parce que sûrement qu'on aura des jeux beaucoup plus gros et beaucoup plus gourmands. Le processeur, c'est un ARM Cortex A78C 8 cœurs et 1,7 GHz, qui est beaucoup plus performant que celui sur la Switch 1. La carte graphique, c'est Nvidia Ampere CUDA 8.8, 1,4 GHz, et une puissance proche des RTX 3000, donc 3000 quelque chose. Elle supporte plusieurs technologies comme le DLSS et le Ray Tracing. Elle affiche de la 1080p en mode portable avec un écran 7,9 pouces. Rien à voir avec ce qu'on avait sur la Switch 1. La Switch 1 c'était 6,2 pouces. Là c'est 7,9 pouces. Donc c'est vraiment plus grand. Mais ce n'est pas un écran OLED. C'est un écran LCD. Mais qui est très très beau cet écran. Il est tactile. Et par contre, il faut noter un petit point faible de cet écran, c'est les bords. Vraiment, les bords sont très gros, un peu comme ce qu'on avait sur la Switch 1 de base. Sur la Switch 1 de base, on avait des gros bords, mais là, on a aussi des gros bords. Donc, s'ils font une Switch 2 OLED, ça serait qu'on ne voit plus du tout ces bords. En docké, elle affiche de la 1440p et de la 4K. Sur la Switch 1, c'était de la 1080p. Là, c'est de la 4K, 4K 60 fps. C'est de la 1440p 120 fps et elle supporte l'HDR. Donc elle affiche de l'HDR en mode portable et de l'HDR en mode docké. L'autonomie de la console, c'est entre 3 et 4 heures. Et le poids, c'est 401 grammes sans les Joy-Con et 534 grammes avec les Joy-Con. C'est beaucoup plus lourd que la Switch 1, mais le poids est très très bien réparti vu que c'est beaucoup plus grand. Au niveau des accessoires maintenant. Quand on reçoit notre Switch 2, on reçoit déjà l'écran de la console, on reçoit nos Joy-Con et un dock. On va s'arrêter 2 secondes sur les Joy-Con qui sont beaucoup plus différents que sur Switch 1. Déjà, les Joy-Con sont aimantés. Ça marche aussi très bien en mode portable. Voilà. Les Joy-Con sont aimantés. Au niveau des gâchettes du haut, par exemple les SL et SR, c'est beaucoup plus grand et c'est beaucoup plus facile à appuyer. Sur la Switch 1, c'était très petit et c'était pas très
pas très ergonomique. Là, c'est très ergonomique parce que c'est plus grand. Les Joy-Con font aussi des vibrations, encore. On a toujours cette petite lumière qui nous détermine l'ordre. On a, pour faire des photos, des boutons directionnels. J'aurais bien aimé que ce soit des croix directionnelles comme sur la Switch Lite, mais non, ils n'ont pas voulu le faire. Le pad circulaire, enfin le stick est beaucoup plus précis, mais par contre, c'est comme la Switch 1, on pourra avoir toujours le Joy-Con Rift. En haut, les boutons sont beaucoup plus faciles à toucher, et tout à l'arrière pour déconnecter le Joy-Con. On a le bouton moins, et sur les Joy-Con de droite, c'est tout rouge. Et ici, on a un nouveau bouton, c'est le bouton C. Ce bouton permet de jouer avec des amis. Donc vous appuyez sur ce bouton, vous avez par exemple une petite webcam qui vous filme et vous pouvez jouer ensemble avec vos amis. Par exemple, vous pouvez jouer à Mario Party Jamboree Switch 2 édition et à Mario Kart World. Vous recevez aussi cet accessoire, c'est un peu le truc qui permet, enfin c'est l'accessoire qui permet de mettre les deux Joy-Con, les deux Joy-Con qui font une seule manette. Donc c'est aussi aimanté. Voilà. Les Joy-Con, on peut voir qu'ils sont tout noirs. C'est pas comme sur la Switch 1 où là c'était bleu à gauche et noir à droite. Non, c'était bleu à gauche et rouge à droite. Là, on voit qu'on a toujours des petits rappels de bleu de couleur. Aussi ici. Pareil dans la manette. Mais les Joy-Con ne sont pas colorés, ils sont noirs. Donc on se rappelle sur la Switch 1 quand elle est sortie, on avait aussi des Joy-Con noirs. Mais après on a eu des Joy-Con de couleur. Donc là, peut-être qu'ils nous réservent des Joy-Con de couleur. Les Joy-Con 2, c'est leur prénom, tiennent sur batterie entre 40 et 50 heures. C'est vraiment pas mal. Maintenant, on va parler du dock de la Switch 2. Donc ce dock, on a le nom de la console à l'avant. À l'avant est très, il y a quasiment rien. En dessous, on a des pieds. On a une grille enfin, quelque chose avec une très belle forme, comme ça. Sur le côté, ici, on retrouve la petite lumière pour dire que la Switch est dans le dock. Sur le côté droit, on a des ports USB. À l'arrière, on a un cache qu'on peut enlever très facilement. Et on retrouve des grilles d'aération. Et on retrouve un port HDMI, un port Ethernet et la prise d'alimentation. Donc, nouveauté aussi de ce dock, dans le dock, on a un ventilateur. Tout le monde en parle de ce ventilateur. Et je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur du dock, mais c'est très technique. Donc, je remets le cache. Tchac. Cette console est HD, comme je ne sais pas si vous le savez, si vous voulez le débarquer. La console est HD. Maintenant, on va parler un peu du design de cette console. Donc, pour me parler du design, je vais enlever les Joy-Con. Et là, on a une tablette de 7,9 pouces qui affiche de l'HDR, ce qui est plutôt pas mal. Là, vraiment, la face avant est très... On voit presque pas grand-chose. Enfin, c'est un écran tactile, mais c'est tout. Sur le haut, on retrouve le bouton pour allumer la console, le volume. On a 3 grilles d'aération. La Switch 2 chauffe pas mal dans le dock. J'ai relevé environ 43 décibels. Mais sinon, en mode portable, rien du tout à signaler. Grosse nouveauté de cette console aussi, on a un port USB-C. En plus du bas. Donc quand vous jouez quand vous jouez sur la table, comme ça, au lieu de mettre un câble qui vous permettra de ne pas jouer sur la table, là, vous pouvez mettre le câble en haut et ça ne va pas du tout gêner. Une prise casque et on a le port pour cartouche. Je vais parler plus des jeux plus tard. Après, sur le côté, on retrouve pour les Joy-Con, pour les attacher. Et à l'arrière de la console, on retrouve le nom de la console, Nintendo Switch 2. Et on a un support beaucoup plus... qui tient beaucoup mieux
que sur la Switch 1 de base. Vous voyez, ça tient très très bien. Et en plus, il est progressif. Vous pouvez le mettre comme ça, comme ça. Bref, c'est très très bien. Le support est beaucoup plus grand, beaucoup plus solide. Et surtout, on voit qu'il n'est pas très fragile. En dessous, on retrouve aussi... Là, c'est des prises d'air. Et on retrouve un port USB aussi. Maintenant, j'attache les Joy-Con. Voilà. Et là, on a une vraie console portable. Donc, je remets la chose. Et maintenant, il est temps de parler partie jeu. Alors, au niveau des jeux, la Switch 2 a ses propres jeux, bien sûr. On le sait. On sait que la Switch 2 a ses jeux exclusifs. Mais elle est aussi rétrocompatible avec les jeux Switch 1. Je vais le dire plus tard. Donc, pour l'instant, on va allumer la console et parler logiciel. Je vais mettre le son un peu plus fort. Et au niveau partie logiciel, on voit qu'il y a quand même quelques différences avec le logiciel Switch 1. Au niveau des différences, on a par exemple ça, le Game Chat, qui est une grosse nouveauté de cette console. Et vous avez aussi le bouton C qui sert justement à ça. Après, nous avons aussi le menu nouvelle, on a aussi le Game Chat, on met une caméra et on peut jouer avec ses amis, comme je vous disais. Après, on a les icônes se ressemblent très fort. À part le menu nouvelle a une nouvelle icône. Et aussi, ça change aussi au niveau des sons. Enfin, l'online garde ses sons d'origine. L'online ne change pas ses sons. Et par exemple, le menu nouvelle change complètement. l'eShop aussi. l'eShop a un son complètement différent. Et j'espère que cette fois-ci, l'eShop sera fluide. Parce que avant, c'était très lent. Le menu album aussi change complètement son son. Le Game Share ne change pas. Les manettes savent, et aussi, je vous avais pas dit, mais les manettes peuvent être utilisées en mode souris, comme ça. Vous mettez sur la table et voilà, vous pouvez utiliser les manettes comme une souris. Voilà. Et pour appuyer et pour cliquer sur quelque chose, c'est avec le L. Donc je vais aller dans les nouvelles. Je prends mon compte. Et voilà. Et bien sûr, quand on rejoue, ça revient automatiquement au mode normal. Les cartes de jeu virtuelles ne changent pas. Les paramètres, le son est complètement différent. Et le mode repos, c'est le mode repos, quoi. Les paramètres maintenant. Eh bien, dans les paramètres, vous pouvez voir les données, le profil, les manettes et accessoires, le son, l'affichage. Donc on peut afficher jusqu'à la 4K, sortie 120 Hz, HDR, et on peut même l'HDR sur la console et l'HDR sur la télé. La Mi-Boot, thème, notification. On peut mettre une blanc, noir, mode repos. Et les mises à jour qui... Genre, il y en a une à faire, voilà. On en a 21.10, mais je vais faire la mise à jour de la 21.20. Au niveau des sons, ça change aussi. Par exemple, celui-là. Quand vous revenez au menu Home, ça fait ce bruit. Un son complètement différent. Et aussi, quand vous allez dans tous les logiciels, ça fait ce bruit-là. C'est quand même beaucoup plus... Ce son est très très cool. Et maintenant, il est l'heure de... L'heure de quoi? De jouer. Vous allez voir ce que ça donne. On va jouer à l'excellent Mario Kart World. Et là, le jeu, mais aussi la barre sur les vibrations. Grand Prix. Les contrôles sont super fluides, clairement. Dès qu'on bouge, ça bouge. C'est incroyable. Et les sons, et comme je vous disais, les bords de l'écran
sont quand même assez grands. J'aimerais qu'on les voit plus du tout. Plus du tout. Voilà. Donc l'écran est très très beau, je vous disais. Il affiche bien les couleurs. Et le son est très très bon aussi. Écoutez, le son, il est super bien. Vraiment, le son est superbe. Les couleurs de l'écran sont très très bonnes. Les couleurs sont bien. Sur les côtés, on voit que c'est pas de l'OLED parce qu'on voit que sur les côtés, c'est un peu plus sombre. Mais clairement, l'écran fait le taf. Mais quand même, on voit qu'il est beaucoup plus grand. Hein. Voilà, et les contrôles sont très très bons. Voilà. Quand je fais ça, on voit que Mario bouge directement. Il n'y a pas un point où on fait là par exemple, je bouge. Il n'y a pas un point où il n'y a rien qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Je vous laisse admirer la course. On voit que le jeu demande beaucoup de puissance parce qu'on est quand même 20 quelques joueurs. La Switch 1 n'aurait pas tenu. Beaucoup de gens me disent ouais mais ça pourrait tourner sur la Switch 1. Ben si vous réussissez à faire démarrer le jeu, ben la Switch 1 n'arriverait pas à faire tourner. Là, vous voyez que l'HDR, là on voit bien que là il y a de l'HDR. Au niveau de la pluie, les couleurs sont vraiment HDR. Encore. Ah, alors clairement, comme je vous ai dit, comme vous l'avez pu voir aussi, les contrôles de ce jeu sont incroyables. Limite, il n'y a pas de point mort. Enfin, il y a toujours quand on bouge les sticks, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a jamais quand on bouge un peu le stick, il se passe rien. Même quand on bouge un petit peu, eh bien ça bouge quand même. C'est très 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 cool. Maintenant, je vais vous parler des jeux. Je vous avais dit que j'allais y parler. Alors, la Switch 2 est rétrocompatible avec les jeux Switch 1. Pas tous, mais la plupart. Par exemple, si je insère... si j'insère, par exemple, l'excellent New Super Mario Bros. U Deluxe, la console va le reconnaître. Parce que elle est rétrocompatible avec les jeux Switch 1. Voilà.
Pour savoir si c'est un jeu Switch 1, vous pouvez voir l'icône ici. Par exemple, là, vu que c'est pas tout en jaune, bah, c'est un jeu Switch 1. Comme je vous dis, elle lit les jeux Switch 1. Donc, Deluxe est déjà un portage de Switch 1, enfin de la Wii U. Et là, vous voyez, en Memory Card World, bah, vous voyez que c'est entouré. Donc, elle lit les jeux Switch 1 et Switch 2. Donc, moi, par exemple, si j'ai envie de jouer à... qu'est-ce qu'on aimerait bien peut-être jouer, moi? Bah, vous vous dites, tiens, j'ai envie de jouer à Deluxe. Voilà, bah, vous jouez à Deluxe. Ok. Bon, Deluxe ne veut pas fonctionner, bah, on va jouer à 3D World. Voilà. Donc 3D World, on va voir si elle lit. Voilà, incroyable. Et là, je vais jouer en mode portable pour vous montrer à quel point c'est incroyable de jouer en mode portable. Ah, vraiment, le poids, il peut peut-être devenir embarrassant si vous jouez pendant des longues sessions à la console en mode portable. Par exemple, si vous jouez dans un avion, que vous jouez comme ça en portable, peut-être que le poids pourrait peut-être vous gêner, mais clairement, moi, ça ne me dérange pas. Parce que vu que le poids est très très bien réparti, bien clairement, on n'a pas l'impression qu'on a une console qui pèse 534 grammes. Et... Super Mario 3D World. Et les jeux Switch 1, eh bien, par exemple, les jeux qui étaient un peu lents sur la Switch 1 bah, deviennent rapides sur la Switch 2. Moi, la prise en main est très très bonne. Comme je vous disais, les contrôles sont super bons. Quand je fais ça, bah voilà. Et il y avait un truc qui me gênait un peu dans la Switch 1, c'était les basses au niveau du son. Là par exemple, quand vous êtes dans un souterrain, on entend bien les basses. C'est bien... Par contre, ça vibre. Par exemple, c'est pas des basses qui vous font vibrer comme ça. C'est des basses qui sont... On les entend beaucoup mieux. Et voilà. Et c'est par exemple, ce jeu, on sent beaucoup plus ces vibrations. Et là, l'HDR est activé. C'est mon niveau préféré. Ouh. C'est ça. Ah! Et par exemple, on va tester l'écran tactile. Pour voir s'il est vraiment tactile encore. Donc on va essayer de verrouiller l'abeille. Ouais, l'écran marche bien. Donc c'est excellent de voir que la Switch 2 affiche ce que la Switch 1 affichait en docké. Parce que la Switch 1 affichait de la 1080p en docké. Là, la Switch 2 affiche de la 1080p en portable. Hop. Vous voyez, les couleurs, les textures sont beaucoup plus belles que sur Switch 1. Moi, je vois d'office la différence avec mon œil de lynx. Je sais pas si vous entendez les vibrations, mais ça vibre un peu comme un smartphone. Je l'avais déjà dit dans la vidéo de la Wii U. Quand j'ai l'étoile, je deviens fou. Je tente toujours des trucs bizarres. Hop là. Hi.
comment vous dire que c'est encore superbe. C'est vraiment un régal de jouer, de voir que nos jeux Switch 1 deviennent superbes, deviennent super beaux, super bien. Je me rappelle à l'époque quand je disais que Zelda Breath of the Wild méritait de meilleurs graphismes et que la Switch 1, bah, c'était quand même un peu décevant de la 1080p en docké. Donc, et là, tout ce que je voulais, c'était une console qui affiche de la 4K, de l'HDR aussi. Tous, mais par contre, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que la Switch 2, eh bien, je vous ai réservé. Là, j'ai parlé de tout en mode portable. Je vous ai dit que c'était excellent en mode portable. Mais j'ai pas oublié quelque chose. Le dock. Qu'est-ce qu'on fait avec le dock? Eh bien, on met notre console dedans. On la glisse bien. On met notre console dedans. Et on joue. Et voyons voir ce que ça donne quand on joue à la Switch 2 en docké sur ma belle télé. La Switch 2 est dans son dock et on va l'allumer tout de suite. Et d'ailleurs, quand vous allumez votre Switch 2, quand vous allumez votre Nintendo Switch 2 depuis votre dock, vous entendez un petit son. Et je ne sais pas si vous allez l'entendre. Écoutez. Voilà, vous entendez ce bruit. Il faut dire que la console est allumée. Donc, je vais mettre tous les paramètres à fond. Affichage 4K. 120 Hz activé. Sortie HDR toujours activée. Et ajustement HDR. Bien ajusté. On démarre l'excellent Mario Kart World. Bien sûr, ma télé affiche c'est une TV OLED qui affiche jusqu'à de la 8K. TV 8K OLED. HDR aussi. Donc c'est un très très beau rendu. Vraiment un très très beau rendu. On voit qu'il y a de l'HDR. Oh my god. On voit qu'il y a de l'HDR au niveau de la pluie, on voit que ça a des très très belles couleurs, comme par exemple ici, un très très bel exemple. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui me disaient mais qu'est-ce que je fais s'il y a une image un peu jaunâtre sur la Switch 2? Eh bien, c'est pas très grave. En fait, il suffit juste d'aller régler l'HDR
comme je l'ai fait dans ajustement HDR, pour que ça soit moins jaune, tout simplement. Et après, on va mesurer les décibels du ventilateur dans le dock. Après, on va la sortir du dock et on va voir elle fait combien de décibels la console toute seule. Ah non, je ne pouvais pas l'esquiver, je pouvais rien faire. On va passer au niveau décibels. Donc au niveau des décibels, je vais prendre le sonomètre de ma tablette pour voir elle fait combien, tout simplement. Donc sonomètre. On va enlever le son. On va carrément éteindre la TV. Et on va mettre notre sonomètre juste à côté de la console. Donc je mets juste à côté. On va faire pas de bruit. Chut. Environ 26 décibels en docké. Donc je sors la console du dock. Je ne sais pas si vous entendez. Elle fait un peu de bruit. Donc on va mesurer, elle fait combien. On ressort le sonomètre, reset. Environ 36 décibels. Là pour l'instant j'ai fait juste une course, mais par exemple si vous jouez à des jeux un peu plus gourmands, vous entendrez sûrement plus le ventilateur. Voilà. Bon, maintenant on va retourner à l'endroit de tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est incroyable. On a de la 4K 60 fps, de la 1440p 120 fps, de la 1080p 120 fps. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est très fluide, il n'y a aucun lag. Bref, Mario Kart World, eh bien, c'est incroyable quoi. Maintenant, voyons voir ce que ça donne quand on joue en 4K 60 fps à Mario Kart 8 Deluxe. Donc, comme je vous disais, la Nintendo Switch est rétro-compatible avec les jeux Switch 1. Donc, je vais le mettre dans le petit. Et je vais la docker. Parce qu'elle lit parfaitement le jeu. Tchac! Donc, pour reconnaître si c'est un jeu Switch, comme je vous ai dit, on voit que la cartouche est rouge, enfin noir, alors que le contour est noir, alors que là, sur Mario Kart World, c'est jaune. Donc on regarde si on a activé tous les paramètres. Les manettes, elles vibrent bien. Affichage 4K, 120 Hz, sortie HDR, tout est bon, tchac. Et on va démarrer Mario Kart 8 avec le mode souris. Donc, attendez, je sais pas si vous le voyez bien. Donc, j'ai... Et on va voir s'il démarre beaucoup plus vite que l'ancêtre. Donc là, on voit le logo Nintendo Switch. Ah ouais, quand même. C'est quand même une sacrée différence. On remet le Joy-Con. Ça fait quand même bizarre de revenir à Mario Kart 8 Grand Prix 57.
c'est. On va voir si c'est. On voit déjà que c'est beaucoup plus rapide. Je vous avais dit. Voilà, c'est beaucoup plus rapide. Aucun lag. Il y a beaucoup plus de vibrations que dans MK8, enfin dans MK8 de base sur Switch et sur Wii U d'ailleurs. Et quel plaisir ça fait de revenir sur ce Mario Kart en 4K. Quel plaisir. En plus les graphismes n'ont pas vieilli. Ces graphismes ont vieilli comme du bon vin. Même si je ne bois pas de vin. Ah oui, c'est bon. En fait, on voit que dans ce jeu, eh bien, on voit les bases de Mario Kart World, les figures. Ici, on peut en faire que une à la fois. Dans Mario Kart, dans MK World, on peut faire plusieurs figures à la fois. Oh, tiens, je suis. Ça fait longtemps. Donc je suis pas convaincue que ça fait pas très longtemps. Là, je suis 4ème et ça s'arrange. Pas vraiment. Pas possible ce jeu. Ouais, je peux passer de quelqu'un qui adore le jeu à quelqu'un qui le déteste. Et là, je déteste l'intelligence artificielle de ce jeu. C'est injuste. C'est un peu injuste, mais on peut dire que c'est aussi un petit peu juste. Voilà. Non, c'est par là-bas, vas-y. En plus, il me ramène loin, comme ça. Allez, je déteste ce jeu. La carte noire est beaucoup plus simple. Carapace de chat. Ah ouais, pardon, j'ai oublié que c'était moi qui étais premier. Non, vas-y, non, là il force. Réalisme zéro, franchement. Vas-y, je déteste. Pire jeu du monde. Réalisme zéro. Ce jeu, il est pas du tout réaliste. Voilà. Non, mais c'est parce que... Non, mais... Ouais, non, mais... Voilà. Allez, on revient au studio. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, Mario Kart 8 Deluxe tourne super bien. Voilà. C'est incroyable. Clairement, Mario Kart 8 Deluxe, bah... Sur Switch 1, je voyais qu'il manquait quelque chose, quoi. Il manquait quelque chose. Là, on a la 4K, 60 FPS, HDR. On voit que les textures du jeu sont plus... Il y a certains endroits qui étaient un peu flous, là, certains endroits sont plus marqués. Clairement, c'est beaucoup plus beau. On voit les textures, c'est très fluide. Je sais pas quoi dire. Voilà. C'est superbe. On passe au débrief. Débrief de cette Nintendo Switch 2. J'ai adoré, clairement. J'aime cette console.
je l'aime. Elle est rétrocompatible avec le catalogue incroyable de la Switch 1. Et je suis sûr que 2026 sera une année incroyable pour la Switch 2. Pas mal de jeux ont déjà été annoncés et le reste est à venir. Mais il y a un truc que j'aime pas dans la Switch 2, c'est le manque de jeux. Voilà. Je vous ai dit que 2026 serait peut-être une année incroyable, mais oui, avec Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza et l'application GameCube, bah, y a que ça, quoi. Et l'application GameCube, c'est un peu le truc qui vient. Moi, je veux des gros jeux exclusifs. Et ça arrivera. Ça arrivera. Quand la Switch 1 est sortie, tout le monde se rappelait. Il n'y avait pas beaucoup de jeux. Au début, on avait juste Zelda Breath of the Wild et Super Mario Odyssey. Mais avec le temps, la Switch 2, avec le temps, la Switch 1 a eu beaucoup de jeux. Mais ben, ça sera la même chose pour la Switch 2. Laissez-lui une chance. Débris de cette console. Qu'est-ce que j'ai aimé dans cette console? Premier point positif, c'est les performances. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une console qui a de la puissance? La Switch 1, elle avait de la puissance, mais des fois on sentait que ça ramait. Là, tous les endroits, par exemple dans Breath of the Wild où ça buguait dans la Switch 1, ça faisait ramer ou surchauffer, bien là, ça passe nickel. Deuxième point positif, c'est bien évidemment la 4K 60 fps. On peut enfin jouer à nos jeux en 4K 60 fps HDR. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? La répartition du poids. Clairement, on sent pas les 534 grammes. Clairement, ça se sent pas. Qu'est-ce que j'ai aussi aimé? Le support. Qu'est-ce que ça me faisait... Voilà. Que le support, à chaque fois, se détachait de ma console sur la Switch 1. Qu'est-ce que ça m'embêtait? Eh bien, on peut enfin faire que la console tienne bien. Enfin. Qu'est-ce que j'ai encore aimé? Bah, tout simplement, c'est bien évidemment les Joy-Con qui sont détachables, qui vibrent beaucoup plus que sur Switch 1, qui ont les boutons du haut bien plus faciles à toucher, qui sont pas comme les anciens où il fallait galérer comme ça à avoir les boutons. Les points négatifs de cette console, c'est peut-être un peu le bruit. Clairement, si vous jouez à Mario Kart World avec pas mal de... sur la TV, que vous mettez le son, que vous mettez quand même le son pas mal, un peu fort, vous n'entendrez pas le ventilateur du dock et de la console. Mais quand vous mettez pas de son, ou que vous mettez un petit peu, vous entendez un petit bruit de fond comme ça. Mais vous vous dites, c'est quoi? Vous mettez votre oreille près du dock de la console et vous vous dites, ah, c'est ça! C'est quand même plutôt bruyant. Mais si vous mettez pas mal de son, vous entendrez pas, clairement. Vous n'entendrez pas. Qu'est-ce que j'ai pas trop aimé? C'est sûrement le prix. 470 €, pour ça, c'est peut-être un peu cher. Par exemple, le Steam Deck de Valve, lui, vaut dans les 430 €. Donc, clairement, la Switch 2, elle n'est pas beaucoup plus chère que le Steam Deck, mais on est quasiment à 510 € avec Mario Kart World préinstallé. C'est quand même pas mal. C'est plus cher qu'une PS5. Enfin, une PS5 pas très bien équipée. Par exemple, la PS5, elle n'a pas le lecteur Blu-ray, et voilà. Mais c'est quand même pas mal cher. Si on diminuait par exemple le prix de 80 € et qu'on passe de 470 à 390, 400, 410, là ça irait. Mais quand même 470 € sans jeu, ça fait quand même pas mal. Et après, faut pas oublier que Mario Kart World est préinstallé, ça fait quand même 29 € en plus. Enfin non, ça fait quand même 39 € en plus. Mais faut pas oublier que Mario Kart World en physique, Mario Kart World en dématérialisé, c'est quand même quasiment 90 €. Et en physique, c'est quand même 80 €. Donc quand même, 470 plus 80, c'est déjà quand même c'est une belle somme. Plus, après, plus quand même, plus la console, voilà. Donc le prix est accepté, mais on peut faire moins. Par exemple, on peut faire 430, 420. Clairement, 420 €, c'est vraiment ce que j'aimerais. Qu'est-ce que j'aimerais aussi? Enfin, un point négatif, mais qui va devenir positif, ce sont les jeux, le manque de jeux.
À la sortie, on a eu Mario Kart World, après on a eu Donkey Kong Bonanza, et après on a eu une réédition de Super Mario Galaxy 1 et 2. C'est tout. 2025, on a eu 3 jeux pour la Switch 2, dont 2 exclusifs seulement à la console, parce que... Et après on a eu des DLC, comme par exemple Super Mario Party Jamboree Switch 2 édition, plus Jamboree TV, mais comme 79€ pour juste une petite extension, c'est trop. Bref. Donc, est-ce qu'il faut qu'on achète cette console? Clairement, oui. Si vous voulez jouer à ces jeux exclusifs, je vous conseille de l'acheter. Mais attendez. N'achetez pas cette console tout de suite. Pourquoi? Vous achetez cette console quand il y aura beaucoup plus de jeux. Par exemple, quand il y aura un Mario en 3D, un Mario en 2D, un nouveau Zelda. Quand il y aura vraiment des jeux qui vont marquer qui vont faire que cette console sera beaucoup plus connue, parce qu'avec Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza, c'est pas des trucs qui vont faire que la console soit hyper connue. Donc des jeux. À part ça, vous pouvez acheter la console. C'est les soldes, elle est en réduction. Voilà. Donc je mets 4 étoiles et demie à cette console. C'était Eden pour YouTube La Cyber. Ciao.